Dans cette vidéo, on va vous parler sur l'introduction à la mécanique des sols. Donc la mécanique des sols, dans leur application, sont nombreux et variés. Ils concernent la profession des travaux publics ainsi que celle des bâtiments, des ouvrages mixtes, donc les parois mollées, les pales planches, les ouvrages en sol, les routes, les barrages, les voies ferrées, milieux naturels, les buissons, les berges, etc. Donc, ce qui concerne le sol, les sols, les roches, elles sont constituées de trois phases. La phase liquide, la phase gazeuse et la phase solide. La phase liquide, tout l'eau qui contient dans les sols, soit en eau libre, ou capillaire, ou eau liée de constitution, etc. Tout l'eau qui intègre dans le sol. Pour la phase gazeuse, dans les sols non, dans les sols non saturés, la phase gazeuse est présente dans toute partie des pores sous forme d'un mélange d'air, de vapeur d'eau et de gaz, par exemple, euh, euh, les gaz, les carbone, etc. Pour la phase solide, qui constitue des fragments de roches, donc des grains de tailles différentes, qu'on peut sous forme différents types, sur différentes tailles. Donc on peut trouver les blocs, des graves et des sables et des sites et des claies avec les dimensions variées. Donc les blocs rocheux, les cailloux, les graviers, les sables grossiers, sables fins, ici tous les monts, les argiles avec les dimensions variées en grande classe. Donc les trois phases. Donc dans certains sols, on trouve trois phases. Donc on trouve la phase gazeuse et la phase fluide, c'est-à-dire de l'eau, et la phase des grains solides. Donc on trouve les vides, qui, donc tous les pores et les fractures dans le sol, les fractures dans les roches ou les pores dans les sols sont des vides. Les eaux sont remplies, euh, les pores peuvent être remplis par l'eau ou peut être sous forme de l'eau constituée. On trouve aussi des grains solides. Donc, pour les trois phases dans cette sol, le volume total égale le volume de l'air, les gaz, plus volume de l'eau, plus volume de soleil. Et la masse totale égale la masse de l'air qui est négligeable, plus la masse de l'eau, plus la masse des grains de soleil. Par exemple, dans cette roche, on trouve trois phases. La phase qui est solide, c'est les grains solides, et la phase gazeuse qui est trouvée dans les pores, et la phase liquide où les eaux sont remplies, les, les pores qui se trouvent dans cette roche, degré, qui est une roche carbonatée. Donc, on a certains sols et certaines roches qui constituent seulement de deux phases. Donc, c'est une sol saturé. Donc là, c'est un sol saturé. Donc, on trouve deux phases. Seulement des grains solides et de l'eau. Des grains solides et de l'eau. Dans cette sol, tous les pores ou les fractures, ou etc.,
sont remplis totalement d'eau. C'est une sol saturé. Donc le volume total égale volume de l'eau plus volume des grains solides. Le poids total égale le poids des grains solides plus le poids de l'eau. Ce qu'on sait que Dans cet un certain exemple, volume de sol, on trouve pour cette sol qui est saturée, un certain volume de sol, il y a, c'est une sol saturée totalement. Donc, c'est une sol saturée totalement. Donc, elle est remplie totalement par l'eau dans les pores. Donc, on trouve seulement deux phases. La cet phase volume, qui, qui est solide et la phase qui est liquide, c'est-à-dire la phase, la phase d'eau. Donc, la phase des grains solides est constituée des sables et des graves de différentes tailles. Puis, entre ces grains de sable pour ces, et les grains pour ces papiers, et les graves se trouve c'est un de l'eau. filtre dans Donc, le papier. l'eau s'infiltre, Ce qui reste, donc l'eau c'est seulement s'infiltre 110 grains. dans, dans, dans le Donc, papier filtré. on a On a vide, trouvé des grains solides, l'eau et le les grains vide qui est solides. rempli totalement d'eau et l'eau. Donc Donc, l'eau remplit totalement les vides. Dans certaines phases, on trouve dans certains sols ou roches, dans certaines roches, on trouve deux phases. La phase solide et la phase gazeuse. Donc, c'est une roche poreuse ou totalement remplie de fractures, etc. Donc, on trouve seulement
on trouve seulement des vides et des grains solides. Pour le diagramme des phases, le volume de cette sol, de cette roche, le volume total égale le volume de l'air plus le volume solide, qui est totalement. Pour la masse de cette roche ou de sol, la masse totale égale, c'est la masse des grains solides. La masse de l'eau est négligeable et la masse de l'air est négligeable. Par exemple, dans cette roche calcaire qui est pleine des pores et des vacuoles et de rhombes, donc totalement poreux. Par exemple, dans cette roche-là, qui est de calcarénite, c'est une roche partiellement poreuse. Dans cette autre roche, c'est la porosité intense. C'est pas encore intense, mais il y a des pores plus fins. Donc la porosité. Donc les caractéristiques physiques des sols. Paramètres dimensionnels. Les paramètres dimensionnels des sols, on a le pôle volumique. Le pôle volumique de l'air dans le diagramme des phases égale la masse de l'air sur le volume de l'air. Le pôle volumique de l'eau. Le poids volumique de l'eau ou le poids volumique spécifique de l'eau, c'est la masse de l'eau sur le volume de l'eau. Le poids volumique des grains solides, c'est la masse des grains solides sur le volume des grains solides. Donc le poids volumique du sol, c'est l'ensemble des masses de l'air et de l'eau et des grains solides sur le volume total des sols. Pour les sols secs, on peut dire le poids volumique au gamma D. C'est la masse des grains solides sur volume total. Pour les sols saturés, donc le poids volumique saturé égale le poids de la masse des grains solides plus le poids volumique de l'eau fois volume des vides sur volume total. Donc égale la masse saturée sur volume total. Pour des sols digestés, le poids volumique égale la masse saturée moins la masse spécifique de l'eau. Le poids volumique spécifique de l'eau. Les paramètres sans dimension. Pour les paramètres sans dimension, on a la porosité T égale le volume des vides sur le volume total. On a encore l'indice des vides. L'indice des vides, c'est le volume des vides sur le volume des grains solides. Le degré de saturation. Le degré de saturation, volume de l'eau sur volume solide. La teneur en eau. La teneur en eau, c'est la masse de l'eau sur la masse des grains solides. Donc, dans le diagramme des phases, on a un autre diagramme où on montre l'indice de vide et le degré de saturation. Par exemple, si la porosité volume de vide sur volume total,
si volume total égale à 1, donc la porosité égale volume du vide. La porosité égale volume du vide. Donc le sol, on a le vide et grain solide. Donc volume du vide égale la porosité. Volume du vide qui les pores remplis par de l'eau, donc c'est le volume du vide égale N, la porosité. Et volume solide égale 1 moins N. 1 moins la porosité. Et encore pour le poids de l'eau égale la teneur en eau fois la densité des grains solides fois le poids spécifique de l'eau fois 1 moins la porosité. Pour la masse du solide égale la densité des grains solides fois le poids volumique spécifique de l'eau fois 1 moins la porosité. On distingue encore ρ, c'est la masse volumique apparente du sol, H pour souligner la présence d'eau avec H pour humide. On a encore la masse volumique apparente des sols secs, l'indice D correspond au Dre, soit Dre. Donc Dre soit, c'est-à-dire sol sec, donc sec. On a encore pour la teneur en eau, la masse volumique de l'eau, indice W correspond au water. W correspond au water, c'est-à-dire l'eau. La masse en S, la masse volumique des grains solides. L'indice S correspond à solide ou scolite. C'est la masse volumique d'un sol saturé. Ou le volume du vide égale volume de water, c'est-à-dire volume de l'eau. C'est-à-dire le volume du vide est rempli totalement par l'eau. Le poids volumique correspondant aux tissons obtenus par gamma I égale ρ I fois J avec J accélération de la pesanteur. On a encore la densité. Pour la densité, on a la densité humide égale le poids volumique sur le poids spécifique de l'eau. La densité sèche, c'est le poids volumique des sols secs sur le poids spécifique de l'eau. La densité des grains solides égale le poids volumique des grains solides sur le poids spécifique de l'eau. Ainsi on correspond pour la teneur en eau et le degré de saturation. La quantité de vide ou des pores, il correspond à l'indice de vide et la porosité. La caractérisation d'un sol nécessite 3 paramètres indépendants. Donc, pour l'étude d'un problème en mécanique des sols, on utilise le diagramme des phases et on utilise des formules qui sont reliées par des caractéristiques physiques qu'on peut avoir dans ce tableau. Par exemple, la porosité. La porosité, en fonction du volume du vide, c'est le volume total, on a encore la porosité indice de vide sur 1 plus indice de vide. La porosité égale 1 moins le poids volumique des sols secs sur le poids volumique des grains solides. La porosité égale encore le poids volumique des grains solides moins le poids volumique des sols saturés sur le poids volumique des grains solides moins le poids volumique, le poids spécifique de l'eau. On a encore l'indice de vide en fonction de ces paramètres. L'indice de vide égale le volume de vide sur le volume des grains solides. L'indice de vide égale la porosité N sur 1 moins N. L'indice de vide encore
égale le poids volumique des grains solides sur le poids volumique des sols secs moins 1. L'indice de vide encore égal le poids volumique des grains solides moins le poids volumique des sols saturés. C'est-à-dire le poids volumique des sols saturés moins le poids volumique, le poids spécifique de l'eau. On a encore pour la teneur en eau égale le poids de l'eau sur le poids des grains solides. La teneur en eau égale l'indice de vide fois le degré de saturation fois le poids spécifique de l'eau sur les grains solides. Encore, la masse de l'eau égale la teneur en eau égale le poids total, le poids volumique sol sur le poids volumique des sols secs, moins 1. On a encore la teneur en eau égale le degré de saturation fois le poids volumique, le poids spécifique de l'eau fois 1 sur gamma T, c'est-à-dire des sols secs, moins 1 sur gamma S des grains solides, poids volumique. On a encore pour le degré de saturation, on a le volume de l'eau sur le volume total. On a le degré de saturation encore égal le poids volumique des grains solides sur le poids volumique de l'eau fois la teneur en eau sur l'indice de vide. On a encore le degré de saturation égal la teneur en eau sur la teneur en eau saturée lorsque gamma D égale constant. On a encore pour le poids volumique en fonction d'autres paramètres, par exemple la teneur en eau, le gamma D, le degré de saturation, etc. On a encore le gamma D, c'est-à-dire des sols secs, égale gamma S sur 1 plus indice de vide. Le gamma D encore en fonction de la porosité égale 1 moins N fois gamma S. Pour les sols déjaugés, le poids volumique des sols déjaugés en fonction du poids volumique saturé moins le poids spécifique de la teneur en eau, etc. Pour ces paramètres-là physiques, ces formulaires qu'on peut utiliser dans les problèmes en mécanique des sols. Un exemple. Dans l'exemple 1, on réalise un sondage de reconnaissance de la copie donnée ci-dessus. Donc, on a fait un sondage, donc un forage de prélèvement, donc un sondage de prélèvement d'échantillons sur terrain. Donc, à partir de 0 à 3 mètres de gravier, de 3 mètres à 6,5 argile peu perméable, de 6,5 à 9,50 des graviers et vers la base des roches imperméables. Donc, dans cet prélèvement, on a deux échantillons. Échantillon numéro 1 et échantillon numéro 2. Donc, dans ce problème, on va chercher le poids volumique gamma et la teneur en eau et encore l'indice du vide si on suppose que le poids volumique des particules solides gamma S est égal à 27 kN. Le degré de saturation est servi dans la même hypothèse. Avec les deux échantillons sont prélevés et on l'entre au laboratoire pour faire un essai. Explication. Donc c'est un sondage. Par exemple, dans ce sondage, on a fait des prélèvements, on prend deux échantillons, le premier échantillon et la deuxième échantillon, N1 et N2. Donc, pour le premier échantillon, N1 est égal. On trouve que la masse est égale à 0,48 N et le volume
égale 3,10 moins 5 mètres cubes. Donc on prend cet échantillon, on le met, cet échantillon, on trouve seulement 3 phases. Donc là, 3 phases, la phase des grains solides, la phase de l'eau et la phase de l'air. Donc on le met additif, donc on le met additif à 105 degrés Celsius. Après ces séchages additif, on trouve que la masse égale 0,30 newton et cette sol après l'étivage est constituée seulement de 3 phases. La phase des grains solides et la phase des grains solides et la phase de l'air, c'est-à-dire seulement la phase de l'eau est négligeable et totalement manquante. Donc, pour l'exercice, le poids volumique égale la masse totale sur le volume total égale 0,48 sur volume total 3,10 à la puissance moins 5. On trouve le poids volumique du sol égale 6 kN pour le premier échantillon. Pour la teneur en eau, ce qui on sait que la teneur en eau, c'est la masse de l'eau, c'est la masse des grains solides. On trouve égale à 60. Pour N2, la même chose. Le poids volumique est égal 15,8 kN et la teneur en eau égale 28 kg. 28. Pour l'indice du vide, c'est la masse. On sait que le poids volumique des grains solides égale la masse des grains solides sur le volume des grains solides qui est donné égale 27 kN mètre cube. Donc, pour le premier échantillon, l'indice de vide égale volume du vide sur volume du solide. Donc, volume du vide égale volume total moins volume des grains solides sur volume des grains solides. Donc, on remplace gamma S dans le premier par sa formule. Donc, V égale moins. Donc, l'indice de vide égale V total moins la masse des grains solides sur le poids volumique des grains solides sur la masse des grains solides sur le poids volumique des grains solides. On trouve que l'indice de vide égale 1,00 fois 10 à la puissance moins 3. Avec volume des grains solides égale 1,11 fois 10 à la puissance moins 7. Pour la même chose, pour le deuxième échantillon, on trouve l'indice de vide égale 1,7. Le degré de saturation. Pour le degré de saturation, c'est le volume de l'eau sur le volume des grains solides. On sait que le poids spécifique de l'eau égale la masse de l'eau sur le volume de l'eau. Donc, le volume de l'eau égale la masse de l'eau sur le poids spécifique de l'eau. On trouve. Donc, on fait remplacer le volume de l'eau par sa formule. Donc, on trouve que le volume de l'eau égale le poids spécifique, le poids total moins le poids des grains solides sur le poids
des poids spécifiques de l'eau. Donc 0,48 moins 0,30 sur 10 fois 10 à la puissance moins 3 fois 10 à la puissance 3 égale 1,8 fois 10 à la puissance 5 mètres cubes. Le degré de saturation égale 1,8 fois 10 à la puissance 5 sur 3,3 fois 10 à la puissance moins 5 moins 1,11 fois 10 à la puissance moins 5 égale 0,95. Un exemple 2. Montrer que la masse, le poids des sols saturés égale 1 plus la teneur en eau saturée sur 1 plus la teneur en eau saturée fois la masse fois la densité des grains des sols fois la densité des grains solides fois le poids spécifique de l'eau. On sait que la masse, le poids spécifique des sols saturés égale la masse totale sur le volume total égale la masse de l'eau plus la masse des grains solides sur le volume total égale pour la masse de l'eau correspond égale si la masse des grains solides fois la teneur en eau saturée plus la masse des grains solides sur le volume total égale 1 plus la teneur en eau saturée fois la masse des grains solides sur le volume total. Avec la masse des grains solides égale la densité des grains solides fois le volume des grains solides fois la masse fois le poids spécifique de l'eau. Et on a dans notre relation l'indice de vide plus 1 égale le volume du vide plus volume des grains solides sur volume des grains solides égale volume total sur volume des grains solides. Donc on substitue A sur B dans l'équation, on trouve que le poids spécifique des sols saturés égale 1 plus la teneur en eau saturée fois la masse fois la densité des grains solides fois le poids spécifique de l'eau sur 1 plus l'indice de vide avec l'indice de vide égale la teneur en eau saturée fois la densité des grains solides. Donc on trouve, substituant l'indice de vide dans l'équation, on trouve que le poids volume des sols saturés égale 1 plus la teneur en eau saturée sur 1 plus la teneur en eau saturée fois la densité des grains solides fois la densité des grains solides fois le poids spécifique de l'eau. Et merci pour votre attention. Merci pour votre vue de cette vidéo. À suivre dans les prochains, Inch'Allah, d'autres vidéos.